Le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Impact. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et notre invitée du jour est Madame Mariama Ndiaye. Bonjour Madame Mariama, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vous laisse le temps de nous en dire un peu plus sur votre parcours. Merci d'ailleurs pour l'invitation. C'est un réel plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, de partager. Donc moi, c'est Maria Mandiaye, sénégalaise. Je suis éducatrice financière certifiée, PDG du cabinet The Uptribe, qui est la première structure uniquement spécialisée en la matière en Afrique de l'Ouest. Donc je suis comptable de formation pure. Donc j'ai eu à exercer ce métier-là durant quelques années et après j'ai eu ce déclic-là. Étant donné que dans ma vie personnelle, comment je gérais mes finances était un peu chaotique. Et j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait énormément de soucis. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer, essayer de proposer des solutions concrètes à ma communauté. Et depuis lors, j'accompagne les jeunes et surtout les femmes à mieux gérer leurs finances personnelles parce que le choix n'est pas anodin. Ce sont les noyaux même de l'économie africaine. Et on peut dire que depuis lors, quand même, on a accompagné plus de 10 000 jeunes et on a accompagné aussi plus de 700 clients et 80% de cette clientèle est féminine. Nous remercions Madame Ndiaye pour cette présentation et elle a bien précisé qu'elle accompagne beaucoup de femmes et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous ne sommes pas sans savoir que l'entrepreneuriat féminin est en pleine croissance, non seulement en Afrique, mais au Sénégal. Et une série de programmes et d'actions, c'est vrai, ont été menés pour pouvoir aider les jeunes femmes à concrétiser leur rêve de devenir un jour, de se voir un jour entrepreneur ou à la tête d'une entreprise et dans la création de leur entreprise dans des secteurs innovants. Cependant, nous remarquons aussi qu'elles font face à beaucoup de défis professionnels, personnels, de défis sociaux. Et c'est de ça qu'on voudrait discuter aujourd'hui avec Madame Ndiaye sur le thème « Le rôle féminin dans l'entrepreneuriat au Sénégal. Quels défis rencontrent les femmes ?» Et notre première question pour Madame Ndiaye est peut-être de nous expliquer un tout petit peu l'émergence de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, plus précisément au Sénégal. Bon, moi déjà, je ne parlerai pas d'émergence, mais je dirais plutôt peut-être une croissance exponentielle parce que la femme, même quand on regarde l'historique dans nos communautés africaines, a toujours été entreprenante. Même dans nos ancêtres, elles se sont toujours battues, n'est-ce pas, pour en tout cas imposer ou bien vraiment essayer de créer cette richesse-là générationnelle. Et aujourd'hui, par exemple, je peux donner l'exemple, par exemple, au Bénin ou bien au Togo des Nana Benz qui, dans les années 60, étaient très entreprenantes, géraient beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et ça a été culturel jusqu'à présent. Quand vous allez dans ces pays-là, il y a leurs petits-enfants qui ont des boutiques en pagne. Ici, en Afrique aussi, au Sénégal du moins, vous verrez des femmes qui vendent du poisson ou bien qui ont leur magasin de marchandises, etc. Donc, l'entrepreneuriat a toujours été là. Les femmes ont toujours été débrouillardes, ont toujours été entreprenantes. Maintenant, c'est des freins en tout cas qui sont là, qui font qu'elles n'évoluent pas. Donc moi, je dirais en tant que telle qu'aujourd'hui, la femme en tant que telle entreprend, mais elle a toujours ces blocages-là qui sont d'ordre culturel, d'ordre aussi d'inclusion, et je ne parle pas seulement d'inclusion financière, mais d'inclusion culturelle, d'inclusion éducative, d'inclusion aussi peut-être de développement personnel qui ferait qu'aujourd'hui, elle aurait le leadership pour faire avancer leur business au next step. Merci beaucoup. Et en fait, lorsque vous étiez en train de parler de l'entrepreneuriat féminin, vous précisiez que la femme, la femme africaine en tout cas, elle a toujours été entreprenante, elle a toujours essayé d'elle-même, de trimer d'elle-même pour pouvoir apporter quelque chose à la société. Et en fait, ça rejoint une question que je voulais poser, mais qu'est-ce qui a diminué c'est ce désir chez la femme de pouvoir de pouvoir entreprendre au sein de la société dans laquelle elle se trouve? Moi, je dirais tout simplement, comme je l'ai tantôt dit, c'est l'aspect culturel, surtout. Parce qu'il faut le dire, comment nos sociétés sont conçues. Nous sommes dans plus d'une société patriarcale où on dira que c'est l'homme qui décide et que c'est la femme qui éduque. C'est la femme aujourd'hui qui doit être mère, c'est la femme aujourd'hui qui doit gérer le foyer, c'est la femme aujourd'hui qui doit, n'est-ce pas, être le support de son époux, en tout cas pour atteindre ses objectifs. Ce qui fait que des fois, elle, pour ne pas subir un jugement assez négatif de la société, se met en retrait ou même si elle a des ambitions, est obligée
de les soumettre ou bien de les réduire pour ne pas, dira-t-on, dépasser l'homme ou bien tenir tête à l'homme. Donc c'est ça des fois qui fait que la femme en tant que telle, même si elle a le désir, je ne dis pas que c'est toutes les femmes parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui s'assument, n'est-ce pas, qui ont brisé ces plafonds de verre-là, mais c'est ce qui fait que des fois beaucoup de femmes se restreignent en tout cas à prendre des initiatives et même si elles prennent ces initiatives-là, après elles se bloquent parce qu'il y a tout le temps aussi la société qui vous dit non. Vous devez rester là, c'est là votre place, vous ne devez pas dépasser ce stade-là. Sinon, vous n'allez pas vous marier, comme on a l'habitude de le dire, ou bien sinon, vous n'allez pas avoir un foyer stable, ou bien sinon, vous n'allez pas, les hommes vont avoir peur de vous. Donc, c'est ça, en fait, des fois, qui fait qu'elles ont une mentalité assez ancrée, elles ne souhaitent pas utiliser leur potentiel, exactement, n'est-ce pas, à leur plein effet. Voilà. Ok, vous étiez en train d'énumérer un fait important tout à l'heure, c'est sur le fait qu'elle a été bloquée à une certaine mesure de manière culturelle, de manière sociale, et en même temps, pour aller un peu plus dans le sujet, et comme je le disais au premier abord, c'est que nous avons remarqué que effectivement on a mis de côté la femme, mais il y a des certaines mesures qui sont en train d'être prises, des programmes, des formations, des coachings encore qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir permettre à la femme d'émerger de nouveau dans la société entrepreneuriale, si on peut le dire ainsi. Et donc en fait, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de quelques mesures qui ont été justement mises en œuvre pour booster l'entrepreneuriat féminin au Sénégal? Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place déjà par l'État du Sénégal via la création peut-être de structures déjà qui sont là pour la formation, comme vous l'avez si bien dit, de ces cibles-là, à savoir la cible femme. Parce qu'il faut savoir, comme je le dis, les femmes entreprennent, mais malheureusement, c'est plus dans le secteur informel. Donc, elles ne se formalisent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État, quand même, dans sa démarche vraiment de l'autonomisation financière des femmes, a créé des structures déjà pour les former à la formalisation de ces activités-là, mais surtout aussi à la bonne gestion de ces activités pour vraiment atteindre des objectifs de croissance assez pérennes. Maintenant aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des initiatives que les Sénégalais ou bien les Africains en tant que tels, des particuliers mettent en place, à savoir des incubateurs en collaboration avec des fondations, etc., pour accompagner ces cibles-là. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ces initiatives-là, c'est bien, c'est nécessaire et d'une part, c'est en train de faire le travail nécessaire, en tout cas, pour faire avancer les choses. Mais d'autre part, même si l'objectif, c'est de former ces femmes-là, de leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des activités pérennes, il ne faut pas oublier dans le processus d'accompagnement ou de formation d'inclure les hommes. Parce qu'il est important aussi de leur faire comprendre que le rôle de la femme n'est pas seulement à la maison. Aujourd'hui, quand on aide une femme à être financièrement autonome, c'est pour aider le foyer, c'est pour aider les enfants et ça créera une communauté assez structurée et surtout financièrement indépendante. Donc, dans le processus d'accompagnement ou de mise en place de ces structures-là, à savoir de ces structures d'accompagnement, de financement, etc., il est toujours important aussi d'inclure les personnes qui entourent la femme pour changer leur mentalité et ainsi, cette propulsion, en tout cas, cette dynamique-là sera plus efficace. Ok, merci beaucoup. Et ça va dans un sens des programmes. Est-ce que vous aviez parlé tantôt de quelques structures? Est-ce que vous aurez peut-être des structures à nous donner, quelques idées? Bon, il y a des structures qui sont là, telles que la DRFJ, qui est une structure, en tout cas, d'ailleurs, dans leur nom, c'est la direction de l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est carrément une structure qui est là déjà pour l'accompagnement, parce que d'habitude, on oublie tout le temps ça, on parle juste de financement, mais ils accompagnent l'accompagnement non financier, à savoir les compétences pour, au préalable, avant qu'on te donne le financement, tu puisses bien le gérer. Donc également, il y a le FONGIP qui est là, il y a l'ADPME. En tout cas, chacune de ces institutions-là, quand même, a un secteur dédié à la femme. Donc aujourd'hui aussi, moi, j'inciterai à ceux qui nous suivent quand même de faire l'effort d'aller vers ces institutions-là, n'est-ce pas, pour s'informer, pour voir quels sont les types d'accompagnement qui sont disponibles pour pouvoir, en tout cas, bénéficier et faire évoluer leur entreprise. Ok, et en même temps, ça vous aviez même déjà débuté, vous aviez déjà commencé par répondre à la question. C'est outre les programmes, outre les accompagnements, outre ces formations et ces coachings, justement, il y a d'autres actions qui doivent être menées pour venir, parce qu'il faut aller à la source du problème, pour
venir à bout de ce changement de mindset, de ce changement de mentalité. Et parfois même, les femmes, elles se sentent diminuées par rapport au fait de pouvoir entreprendre. Donc, en fait, est-ce que vous pourrez peut-être nous dire, par rapport à vous-même, en tant que femme entrepreneur, jeune femme entrepreneur, quelles actions sont réellement menées sur le terrain? Parce que c'est bien beau de parler d'accompagnement, comme vous venez de le dire, c'est théorique, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je dirais, tout est question d'abord d'éducation financière, excusez-moi, de base. Tout se passe en fait à la base. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que beaucoup de femmes peut-être se sentent diminuées, c'est dans l'éducation ou bien dans l'environnement où elles sont nées, qui font que peut-être on leur dit des choses, des affirmations, après c'est ancré dans leur mentalité, ce qui fait qu'elles vont grandir avec ça. Et après, même si par exemple moi ou bien d'autres structures viennent pour faire le changement, il faut toujours qu'on commence par ça. Donc moi je dirais concrètement, ce qui doit être fait, c'est d'abord de s'adresser à cette cible-là concrètement. Parce que quand même, il faut le dire, certains des structures qui se mettent en place ou bien quand ils font des programmes, ils ne vont pas à la source pour savoir quelles sont les vraies problématiques, quelles sont la mentalité. Parce que pour moi, tout programme d'accompagnement, de financement doit commencer par la mentalité de la personne pour comprendre en fait comment fonctionner avec elle et tout. Donc déjà, l'effort qui doit être fait concrètement, c'est d'aller sur le terrain, de faire des focus group, de discuter avec cette cible-là pour être sûr de bien déterminer les problématiques et par rapport à ces problématiques, quelle serait la meilleure démarche aujourd'hui pour accompagner les femmes moralement, mentalement et finalement financièrement. Parce que dès que mentalement ça ne va pas, la femme se sent diminuée. Physiquement, elle sera diminuée, on le remarquera, et elle n'aura pas cette faculté, n'est-ce pas, de pouvoir bien gérer ses activités, ni même de gérer son foyer. Donc, l'aspect comportemental, l'aspect mental est très important pour la femme. Une femme doit se sentir femme. Et des fois, c'est ça le problème, en fait. Et il y a cette ligne-là qu'une femme, aujourd'hui, dès qu'elle dépasse, elle devient plus masculin même que féminin. Parce que vous voyez maintenant qu'il y a cette vague-là où on dit, oui, je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin de femmes, d'hommes du moins, etc. et tout, alors que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement d'être une femme, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir une source de revenus ou bien des sources de revenus et de pouvoir subvenir à ses besoins, tout en, bien sûr, ayant l'opportunité de fonder un foyer et d'être heureuse et épanouie. C'est ça qu'on recherche en tant que tel. Donc, aussi, une manière pour moi d'inciter les gens à bien comprendre la notion d'autonomie financière, d'indépendance financière. Quand on parle d'indépendance financière, il ne s'agit pas de piétiner les hommes. Parce que dans une société, l'homme et la femme jouent un rôle bien précis. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire un changement, etc., mais surtout de savoir quelles sont nos complémentarités et de travailler ensemble sur ça pour que la femme se sente épanouie, mais également que l'homme puisse l'accompagner sur ce processus. Effectivement. Voilà, tout simplement. Et je retiens de Madame Ndiaye une chose, ce n'est pas pour piétiner ni l'un ni l'autre, mais c'est plus pour que la femme se sente épanouie dans la société et qu'elle avance, accompagnée de personnes en fait qui pourraient l'aider à arriver au sommet. Merci beaucoup Madame Ndiaye. Et il y a une question que j'aimerais poser, vous en tant que coach financière, vous accompagnez des femmes. Comment ça se passe? Ça tombe bien que vous posiez cette question parce que nous sommes en mars et en mars on célèbre, comme j'ai l'habitude de dire, pas la journée de la femme, mais la journée des droits de la femme. Donc j'avais déjà fait, même vu que je suis très active sur les réseaux sociaux, un post où je parlais de ça et ça a fait énormément de parler parce que tout simplement j'ai dit que la première personne qui m'a appris sur l'argent, c'était une femme, ma maman. La deuxième personne qui m'a inclus ou bien qui m'a fait entrer dans le secteur de la finance, premier emploi, c'était une femme. Donc, elle m'a aidé à briser le plafond de fer parce qu'on a l'habitude de dire que la finance est un secteur très masculin. Et également, la première personne aujourd'hui qui m'a permis, n'est-ce pas, de pouvoir être maintenant éducatrice financière aussi, c'était une femme. Donc, juste pour vous dire que pour moi, c'est une évidence d'accompagner les femmes parce que les femmes, en tant que telles, sont le noyau de la société. Et quand on aide une femme aujourd'hui, n'est-ce pas, elle éclate, hein, c'est une fusée. Donc, avec l'accompagnement de ces femmes-là, aujourd'hui, je me dis que c'était une évidence parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, malheureusement, souffrent de violences financières, d'abus financiers et surtout aussi beaucoup de femmes en veulent mais n'arrivent pas. Tout simplement parce qu'il y a cette déconnexion, comme j'ai l'habitude de le dire, mentale, psychologique, physique.
ça ne va pas, elles ne se sentent pas à l'aise. Donc aujourd'hui, c'est un accompagnement déjà de dev personnel que je fais, n'est-ce pas? Parce qu'une femme, pour qu'elle puisse être boostée à déjà gérer une activité, c'est d'abord de lui permettre de retrouver sa féminité, sa confiance en elle-même, son estime en elle-même. Et après, on retravaille aussi sur sa conscience et surtout sur la planification de son avenir. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la femme, elle doit se protéger. Nous sommes trop vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les femmes qui souffrent de cancer, c'est plus des femmes aujourd'hui en tant que telles qui souffrent de pauvreté. Donc, c'est important de leur donner des outils, des connaissances, des compétences qui leur permettront de se protéger, à savoir de pouvoir acquérir des actifs qui généreront plus de revenus pour elles, mais également de protéger ces actifs-là. Et c'est ça qui est très important et que beaucoup de femmes aujourd'hui ne comprennent pas en Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'investir, mais de protéger ces investissements, ces actifs-là. Pour qui? Pour ses enfants. Et pour avoir un retour. Et pour avoir surtout un retour. Parce que la femme doit se protéger, la femme doit être autonome, la femme doit pouvoir avoir son mot à dire dans la société. Et comment elle peut le faire? C'est en étant financièrement autonome. Quand on n'est pas autonome, on dépend de quelqu'un. Et quand on dépend de quelqu'un, on n'a pas forcément son mot à dire. Donc moi, ça, c'est mon combat. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, on est dans une société où, automatiquement, dès qu'on est, la femme est destinée à quoi? À se marier, à avoir des enfants, basta. Mais moi, je me dis qu'une femme, aujourd'hui, elle peut bel et bien s'épanouir, étudier, avoir son boulot, créer son entreprise, avoir un mari, gérer son foyer, et tout ça en étant épanouie. Donc, on n'a pas à mettre les femmes dans une seule case, parce qu'on est dans un milieu maintenant, ou bien dans un monde, vous en êtes toutes conscients, à savoir l'inflation qui est là, à cause de la pandémie dont on vient de sortir. Le prix des biens de première nécessité, ça augmente. Donc, les hommes aujourd'hui même, ils peuvent vous en attester qu'une seule main ne peut pas gérer les dépenses d'un foyer. Donc, il faut que la femme, des fois, contribue même aux dépenses de ce foyer-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut laisser les femmes travailler, s'assumer, les aider. Parce que, mine de rien, nous sommes vulnérables, mais aussi nous sommes fortes quand nous avons le support nécessaire et l'accompagnement nécessaire. Donc, ça, c'est mon combat. Et ça se fait via des sessions de coaching vraiment axées vraiment sur le comportement, sur la mentalité et finalement aussi sur les outils. Parce que moi, c'est un point d'honneur. Je commence toujours avec ça. Il faut que la personne sache qui elle est, c'est quoi son passé, qu'elle essaie de guérir de ses blessures du passé, qu'on tourne la page et qu'on crée un plan plus radieux pour l'avenir. Intéressant, et allier développement personnel et finances n'est pas chose facile, mais c'est le travail de Madame Ndiaye qui, en fait, veut aider les femmes à arriver au point où on les attend, à pouvoir être indépendantes financièrement et s'épanouir dans la société. Madame Ndiaye, nous tendons à la fin de notre émission d'aujourd'hui, et peut-être avez-vous quelque chose à dire aux femmes qui, malgré les défis, peut-être leur donner un conseil, passer outre et vraiment briser le plafond de verre. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, un plaisir de pouvoir avoir ces plateformes pour partager et surtout sensibiliser les femmes. Donc déjà, je leur dis du courage parce que je crois que tout le monde ici en Afrique maintenant est témoin de l'essor ou bien de la place de la femme dans la société et de la place de la femme aussi dans l'entrepreneuriat en tant que tel, parce que vraiment, nous nous battons, nous sommes partout, dans n'importe quel domaine, même les plus masculins, les domaines les plus masculins, les femmes sont là-bas, à savoir la mécanique, l'aviation, etc. Donc, juste leur dire de se battre, de rester concentré et d'avoir le sens des priorités. Parce qu'en matière d'argent, c'est toujours ça le problème. Déjà, d'avoir resté focus. Quand je parle de focus, donc vous savez que la mentalité vient toujours, mais aussi les émotions. Parce que beaucoup de femmes, par exemple, vous diront « je dépense beaucoup ». Donc, savoir contrôler ses émotions, là est la clé en fait pour rester focus, pour ne pas dépenser beaucoup, mais plus utiliser l'argent pour investir. Également, en deuxième lieu aussi, vraiment être focus sur le travail. Quand je dis sur le travail, il ne s'agit pas juste de travailler aveuglement. Tout le temps, quand on a une activité, il faut avoir une visibilité sur les chiffres. Parce que c'est comme ça qu'on pourra vous dire, OK, cette année-là, voici mon chiffre d'affaires, voici mon résultat, c'est négatif. Donc, je vais tout faire pour que l'année prochaine, mon résultat soit positif. On ne peut pas avoir de l'évolution sur du néant. Donc, les données financières sont très importantes en matière d'activité. Même s'il le faut, si vous ne maîtrisez pas Excel, utilisez un cahier. Vos rentrées et vos sorties, vous maîtrisez ça, vos flux, pour pouvoir connaître vos marges et pouvoir accroître votre chiffre d'affaires. C'est important. Et finalement aussi, se faire toujours former.
Une entrepreneuse actuelle qui veut vraiment évoluer, tout le temps doit avoir un fonds pour sa formation. Que ce soit formation en éducation financière, formation en développement personnel, formation en digitalisation, en marketing, etc. Tout le temps se former. Il faut être au taquet. Parce que le monde d'aujourd'hui, les compétences recherchées se renouvellent à chaque fois. Et nous sommes maintenant dans une ère technologique, donc à chaque fois, il faut apprendre pour être sûr que votre entreprise, en fait, soit au diapason et puisse évoluer avec l'évolution du monde. Donc, ce sera mon message et surtout de vraiment se pardonner parce qu'une femme n'est pas complète non plus. On a nos vulnérabilités, on a nos défauts, mais toujours prendre le temps de se pardonner et d'avoir cette relation avec Dieu. Et par sa grâce, on pourra ensemble se soutenir mutuellement et ensemble atteindre le sommet. Je retiens du courage, du travail, de la formation et surtout de la solidarité féminine. Merci beaucoup à Madame Diaye d'être passée dans cette émission Impact. Nous sommes au terme et merci d'avoir suivi. Au revoir.